Hello, bonjour à toutes et tous, bonjour à tous mes amis abonnés, bienvenue également à celles et ceux qui rejoignent la chaîne. Je suis Nina, vous êtes ici sur ma chaîne Nina Passion Tarot, donc je suis coach et tarologue et aussi professeur de yoga et je vous propose pour chaque pleine lune des tirages de tarot, des guidances en lien avec l'actualité astrologique du moment et donc je viens ici vous présenter des tirages de tarot pour la pleine lune en poisson du 28 août. Alors, nous sommes à la fin du mois d'août bientôt, là, je tourne la vidéo, je reprends tranquillement le travail et toutes mes consultations d'ailleurs cette semaine. Et donc, j'ai comme vous vécu l'éclipse solaire en Lion du 12 août et je vais revenir un petit peu sur ce mois d'août et ces deux éclipses. En fait, nous sommes là en ce moment où je tourne la vidéo vraiment dans cette période de saison des éclipses, entre deux éclipses. Et comme vous le savez peut-être, en fait les éclipses, qu'elles soient solaires et celle du 12 août étaient particulièrement puissantes et quand même très bien visibles de la France, hein, même si elle n'était pas totalement visible de la France, en tout cas de là où j'étais, dans le sud-ouest. Ce sont des énergies, et puis bientôt donc avec l'éclipse de lune, là, très puissantes qui ont des répercussions sur plusieurs mois. Donc je vais vous proposer une guidance de tarot avec trois choix que je vais vous montrer dans quelques instants sur l'éclipse de lune qui va se jouer dans l'axe Vierge-Poisson puisque maintenant le soleil est entré dans le signe de la Vierge et que une pleine lune c'est opposition soleil-lune, donc soleil en Vierge, lune en Poisson, mais je souhaiterais revenir quelques instants, très brièvement, sur ce qui s'est passé au moment de l'éclipse solaire. C'est très important, me semble-t-il, et vous avez été peut-être touché par, émotionnellement, énergétiquement, voire karmiquement par cette énergie. Moi, ça a été le cas. Hein. Je suis extrêmement sensible aux éclipses, sans doute parce que je suis née avant deux éclipses, hein, juste avant une éclipse de lune et une éclipse solaire, et en même temps parce que l'axe Lion-Verseau dans lequel a eu lieu cette éclipse solaire, c'est un axe qui est important pour moi dans mon thème. Donc c'est vrai que ce qui est très important, c'est que voilà, les effets de ce que nous avons vécu en termes de prise de conscience, pour ma part en tout cas oui, de bouleversement émotionnel, mais amenant à des prises de conscience, à des repositionnements, à des révélations, etc., risque d'avoir encore des effets pendant plusieurs mois. Hein. On dit souvent jusqu'à la prochaine éclipse, et la prochaine éclipse aura lieu en mois de février 2027, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, ça c'est sûr, hein, puisque nous entrons maintenant avec les énergies vierge dans la période de rentrée, donc bientôt dans l'automne et dans la fin de l'année 2026. Et ce qui est très intéressant, c'est que bien sûr les signes de la croix fixe, hein, Lion, Verseau, Taureau, Scorpion, ont été très touchés au moment de l'éclipse solaire. Et là, avec l'éclipse lunaire dans l'axe Vierge-Poisson, ce seront surtout les signes cardinaux tout début des signes, hein, donc Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, mais aussi la croix mutable, puisque voilà, l'axe Vierge-Poisson, Sagittaire, Gémeaux, ce sont les signes d'immutable, surtout donc à la fin du mois. Donc c'est vrai que avec l'éclipse solaire en Lion, je ne vais pas revenir trop sur ces aspects, hein, mais quand même, c'est le Lion, c'est le rayonnement personnel, l'amour propre, l'expression créative, la communication face au Verseau. Qui est donc avec Pluton en Verseau, qui est aussi l'axe plutôt du collectif, de l'intégration dans le collectif, dans le réseau, dans le groupe, dans cette notion d'humanisme, de famille humaine. Voilà, donc comment aussi trouver sa place sans être prendre trop de place, mais sans s'évasser non plus dans le collectif. Et puis maintenant, donc depuis le 18 août à peu près, l'axe des nœuds lunaires va justement rejoindre aussi cet axe Lion-Verseau. Hein. Donc ça veut dire que pendant 18 mois, nous serons tous appelés à revisiter cet axe. Hein. Le nœud sud va être en Lion et le nœud nord en Verseau. Donc c'est voilà, à travailler notre amour propre, non pas dans un sens égotique, mais suffisamment de connaissance de soi, d'ancrage, de connexion à nos valeurs profondes, à nos non négociables, etc. Et puis à notre individualité absolument unique, tout en s'intégrant bien sûr dans le collectif, quelle que soit la forme que prend ce collectif. Hein. C'est le réseau amical, familial, social, associatif, professionnel, etc. Donc,
Je vais revenir maintenant sur la pleine lune en poisson opposée au soleil en vierge avec cette éclipse lunaire. Donc ce qui est important pour cette pleine lune, c'est qu'on va revisiter encore l'axe vierge poisson qui était les axes des nœuds lunaires qui viennent de changer là. Donc avec l'énergie poisson qui est une énergie très aquatique, un petit peu de... Oula, un gros bruit quand je parle du ciel. Oui, très en lien avec le ciel, très en lien avec quelque chose d'aquatique mais un peu diffus, dissous, parfois confus, parfois flou. Ça c'est un peu le risque avec les poissons, pas de limite, no limite. Et en même temps une connexion très belle avec justement cet amour cosmique, avec la spiritualité. Et puis en face on a le signe de la Vierge qui est un signe de terre, donc très concret, très organisé, très rationnel, parfait pour comment dire, se préparer à la rentrée, hein, en fait comme chaque année. Mais cette pleine lune va former un carré, ce qu'on appelle un carré en astrologie, c'est une tension, en fait c'est un aspect de tension avec Uranus qui est en Gémeaux. Donc Uranus c'est une énergie extrêmement électrique, bouleversante souvent mais soudaine, très rapide, quelque chose qui arrive de manière imprévue. Et le signe des Gémeaux c'est un signe d'air qui est très rapide aussi, comme sont les signes d'air, mais un signe très mental. Et donc du coup attention là dans cet axe dans cet axe poisson vierge avec donc Uranus en carré en Gémeaux, attention à notre système nerveux, à notre mental, à la façon dont nous communiquons, à la façon dont nous choisissons aussi nos mots, nos paroles, et de bien accorder notre mental, nos ressentis à nos paroles, mais vigilance de ne pas aller trop vite dans les mots, dans les paroles plutôt, ou les mots aussi, enfin, de vraiment apaiser cet aspect un peu électrique d'Uranus. Et puis aussi, Uranus, c'est la libération. Donc sur le plan essentiellement socio-professionnel, il peut y avoir un besoin de se libérer de quelque chose qui nous bloque, et avec un risque aussi de se confronter peut-être à une forme d'autorité, mais pour notre propre libération. Donc c'est évidemment tout bon de pouvoir se libérer lorsqu'on se sent entravé, et donc cette période sera propice à cela. Donc je rappelle qu'une lunaison c'est à peu près 14 jours entre donc le 28 août, pleine lune en Poisson, et la prochaine nouvelle lune qui aura lieu donc le 11 septembre dans le signe de la Vierge. Alors après, il y a un autre aspect aussi que je souhaiterais voir avec vous, pour ces tirages, parce que je m'inspire de l'actualité astrologique, mais aussi de ce que je vis. C'est pour ça que je viens de vous parler de cette sensibilité accrue que j'ai aux éclipses, et donc le besoin aussi, dans ces moments-là, pour moi de me reposer, d'apaiser mon système nerveux. Je vous le conseille aussi de toute manière, vu qu'on rentre encore dans une période avec Uranus en Gémeaux, en carré à cette pleine lune, dans quelque chose d'un peu électrique. Mais il y aura aussi l'aspect affectif et relationnel qui sera important de regarder, voire de surveiller. Donc Vénus est en Balance, toujours en carré avec Mars en Cancer, et elle va bientôt entamer sa boucle de rétrogradation. Donc je reviendrai là-dessus, hein. Vénus va rétrograder dans le signe du Scorpion, puis revenir en Balance. Tout ça va durer tout le temps de l'automne et aussi le début de l'hiver, et donc il est très probable que nous sentions en ce moment des enjeux importants, relationnels, affectifs, qui vont être révélés, qui vont devoir être mis en lumière, et qui pourront aussi être revisités ou approfondis jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc ça c'est très important. Je voulais juste préciser pour tout ce qui est de l'actualité astrologique, donc moi j'étudie l'astrologie depuis très longtemps, et j'utilise aussi l'astrologie dans mes guidances de tarot. Ça m'aide à accompagner mes clients, en fait, c'est très, très intéressant, très important. Et pour toutes ces guidances astrologiques que je fais ici sur la chaîne, entre autres, je m'inspire du site Passion Astrologue, donc passion-astrologue.com, hein, de l'astrologue Christophe Guillaume, qui est un excellent astrologue, et donc je vous conseille d'aller visiter son site si vous ne le connaissez pas. Et donc il écrit énormément d'articles sur l'astrologie et aussi sur les lunaisons. Voilà, donc je vais vous présenter les 3 cartes pour que vous puissiez faire votre choix. Comme je le répète à chaque fois, donc je propose 3 guidances, hein, avec les mêmes questions pour chaque guidance de tarot. Une guidance à 3 cartes, c'est un tirage que j'aime beaucoup. Et je vous propose un choix pour chacune d'entre vous, un choix spontané, intuitif. Je vais vous montrer 3 cartes. Et puis aussi une carte que j'ai tirée pour les 3 tirages, qui est un peu la carte de l'énergie globale de cette pleine lune en Poisson.
Donc la première carte, et puis je vais faire attention de bien vous montrer les cartes pour que vous ayez le temps de les regarder, de faire votre choix. Et en même temps, comme je vous le dis, ce n'est pas un choix mental. Allez rapidement, spontanément vers ce que votre intuition vous dit d'aller, quoi. Donc la première carte. La deuxième carte. La troisième carte. Donc, je vais vous les remontrer là en quelques instants. Et puis donc la carte globale, donc c'est l'oracle du Béline que j'utilise, celui-ci qui est un oracle revisité par Gabriel Sanchez, qui est très beau. Et c'est une carte très mercurienne, donc Mercure c'est la planète qui maîtrise le signe de la Vierge et le signe des Gémeaux, je vous la montre. C'est l'intelligence. Je trouve ça assez génial en pleine énergie poisson quand même, avec la pleine lune opposée bien sûr au soleil en Vierge, mais quand même une énergie vraiment de flou, de dissolution, de voilà, quelque chose d'assez intuitif aussi, les poissons émotionnels, mais des fois qui peut partir dans une forme de déconnexion de la réalité. Voire aussi avec les substances, les drogues, voilà, une forme de fuite de la réalité. Et là, on vient, avec cette carte du Béline, l'intelligence, sur quelque chose de beaucoup plus concret, qui nous ramène à un mental plus rationnel, plus analytique, avec comme mots-clés déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit et le cœur. Je trouve ça génial parce que ces mots-clés résument énormément l'énergie vierge qui va venir compenser peut-être ce côté un peu no limite et fuite de la réalité du signe des poissons. Et en même temps, il y a cette idée d'ouverture d'esprit qui est assez proche quand même d'Uranus en Gémeaux et le cœur. Parce que le cœur, aussi qu'on retrouve bien sûr dans le signe des poissons, qui nous connecte à un amour cosmique, un amour divin infini, incroyablement magnifique. Notre intelligence, c'est pas que uniquement notre mental rationnel et analytique, c'est aussi se connecter à notre cœur. Et comme en plus il va y avoir ici des enjeux importants relationnels, je pense que c'est important de revenir aussi, enfin c'est essentiel de tenir pour moi toujours de revenir au cœur. Et cette carte du Béline nous y invite. Alors voilà, donc je vais passer dans quelques instants au tirage. Donc je vais vous proposer les tirages dans l'ordre avec ces trois cartes. Mais juste avant de commencer, je voulais vous rappeler que je reprends mes consultations individuelles de tarot, qui sont des consultations de coaching avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous pourrez trouver toutes les infos sur mon site passion-tarot.com. Que je reprends très bientôt également ma formation Parcours Tarot Initiatique pour vous enseigner de manière quand même assez approfondie les 22 arcanes majeures du tarot pour vous lancer dans vos tirages et utiliser cet outil magnifique qu'est le tarot pour mieux vous comprendre, mieux vous connaître, mettre plus de clarté et vous connecter plus aussi à votre âme. Donc à partir du 24 septembre, et toutes les infos seront sur la boîte de description, je suis en train de constituer mon groupe et il me reste quelques places. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour vous lancer dans cette très belle aventure qui va durer 3 mois. Et puis je propose aussi donc des coachings, plusieurs coachings individualisés, vraiment très personnalisés sur 3 mois également, où je vais vous accompagner aussi bien avec le coaching qu'avec le tarot et avec le yoga. Tout ça en séance individuelle, personnalisée à partir de vos attentes précises, à partir d'une situation peut-être de vie que vous avez envie de clarifier, de débloquer, d'une souffrance ou une tension qui vous pèse et qui vous empêche d'être vraiment libre d'être vous-même. La notion d'Uranus, de libération, c'est aussi ça, c'est être libre d'être soi-même. Et voilà, je suis vraiment ravie de vous accompagner aussi dans cette forme beaucoup plus, on va dire, intime, beaucoup plus approfondie en coaching individualisé. Donc n'hésitez pas, là aussi, si vous avez
l'élan, si vous sentez l'élan d'être accompagné par moi, de m'envoyer un petit message, je serai ravie de vous accompagner. Je mettrai aussi dans ma boîte de description le lien vers mon site de yoga, puisque, comme je vous l'ai dit, je suis professeure de yoga et donc je propose aussi des retraites résidentielles immersives de yoga, méditation, tarot, connaissance de soi, connexion à la nature, etc. Des moments absolument magnifiques que je propose dans des lieux vraiment sublimes. Donc n'hésitez pas là aussi, si vous êtes intéressé, à m'envoyer un petit message. Et puis nous allons tout de suite nous retrouver pour les tirages de tarot pour cette pleine lune en Poisson du 28 août 2026 avec éclipse lunaire. Alors voilà, je te retrouve pour toi qui as choisi le tirage numéro 1 avec cette carte du Dixit. Et je te rappelle la carte globale du Béline pour cette lunaison, c'est l'intelligence. Et donc je vais tirer pour toi 3 cartes. La première carte, c'est plus une carte sur l'aspect mental et nerveux. Donc comment tu vas, pendant cette période, apaiser ton mental et accorder tes pensées à tes paroles. Première carte. La deuxième carte, c'est plus l'aspect professionnel, de quoi as-tu besoin de te libérer sur le plan professionnel, donc pour amorcer ta rentrée en confiance, puisque nous sommes en pleine période de rentrée. Et ensuite, c'est l'aspect relationnel et affectif, donc ça peut être une relation, quel que soit le domaine, amical, social, professionnel, ou bien une relation amoureuse. Et donc là, la question c'est quel enjeu affectif se joue aujourd'hui, en ce moment, dont l'écho résonnera jusqu'à la fin de l'année. Je vais donc voir ici dévoiler les cartes. Ok, bon, on a quand même un beau couple, empereur, impératrice. Donc le pape, c'est la carte pour l'aspect mental, donc comment apaiser ton mental et accorder tes paroles à tes pensées et ne pas aller trop loin dans les paroles, avec Uranus en Gémeaux en carré à cette pleine lune. Le pape parle clairement de communication, donc génial, ça veut dire que tu vas mettre le focus sur ta communication, justement comment communiquer de manière juste en étant connecté vraiment à tes ressentis et comment tu vas transmettre cela de manière fluide, en accordant donc tes paroles à tes pensées, sans aller trop loin dans tes pensées, dans tes paroles, mais justement en étant vraiment connecté à tes ressentis, à tes pensées. L'idée du pape, c'est aussi de te connecter à une dimension spirituelle, donc une dimension intérieure, donc c'est très important avant de parler, ne pas être dans l'impulsivité, comme on dit souvent, tourner sa langue cette fois dans sa bouche, enfin on me disait ça quand j'étais petite, mais disons c'est intéressant parce que c'est d'abord te connecter à ton intériorité et ensuite exprimer, mais bien sûr ne pas garder juste tes ressentis, surtout quand il y a quelque chose d'important à dire, qui n'est pas forcément toujours facile, de l'exprimer, mais vraiment de manière connectée à ton intériorité. Donc la dimension spirituelle, elle est très importante avec le pape, et quand je parle de dimension spirituelle dans le terme de la communication, c'est vraiment d'être d'abord connecté à cette dimension profonde de ton être, à vraiment, peut-être ton âme, on pourrait dire aussi, je parlais tout à l'heure dans la présentation que l'intelligence du cœur, c'est aussi de se connecter à son âme. Mais justement pour cela, ça veut dire t'écouter, ne pas rester dans la superficialité. Souvent les paroles dépassent nos pensées, ou souvent les paroles sont très superficielles. Et donc de vraiment te connecter à ta profondeur. Et l'idée du pape, c'est l'idée de l'union, c'est-à-dire de vraiment réunir aussi, donc bien sûr tes ressentis, tes pensées, ce qui te touche au plus profond de toi-même et l'expression vis-à-vis d'un autre ou d'une autre à travers la parole, mais d'être justement dans l'union avec l'autre. L'union, ça veut dire que la communication, même quand il y a confrontation, et ça arrive souvent de ne pas être d'accord ou d'avoir des choses à dire qui ne sont pas forcément faciles à dire parce qu'il peut y avoir un conflit potentiel ou enfin quelque chose de difficile ou de remuant, mais de garder à l'esprit vraiment très profondément d'être en union avec l'autre. L'autre n'est pas un ennemi, tu n'es pas un ennemi pour l'autre. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord ou que vous n'êtes pas d'accord ou qu'il y a quelque chose qui doit être clarifié que vous devez être désunis. C'est très important dans la communication de rester dans l'union. Après, ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas de rupture. Des fois, quand il y a vraiment un désaccord trop profond, quel que soit le domaine de vie, la rupture est nécessaire. Mais quand même, le pape te parle de rester dans cette union. Communiquer, communion,
communiquer. On a cette idée de rester unis avec soi, de ne pas se perdre dans la relation pour, par exemple, ne pas dire quelque chose par peur de froisser l'autre ou dire ce qu'il a envie d'entendre, toujours par peur de perdre la relation, etc. Donc de rester vraiment unis à toi d'abord, mais unis à l'autre toujours, et en fait de prendre soin de la relation. La carte du pape est extrêmement relationnelle, parle de la relation. Donc voilà, très beau message pour toi, vigilance là-dessus, hein, donc, là-dessus sur le fait de bien communiquer et de rester unis, hein, toujours avec l'idée de cette lucidité, de vouloir comprendre déjà ce qui se passe à l'intérieur de toi, de vouloir aussi clairement aussi exprimer ce que tu as compris ou ce que tu as besoin de comprendre aussi chez l'autre, etc. Et toujours à partir du cœur. Alors sur l'aspect professionnel, de quoi as-tu besoin de te libérer pour amorcer ta rentrée en confiance? Je pense que là, tu as besoin de fermeté. Hein, je ne sais pas vraiment du tout, évidemment, en quoi ça peut se jouer pour toi sur le plan professionnel. Mais c'est évident que avec l'empereur, c'est l'idée d'une maîtrise que tu as, du pouvoir que tu prends sur ta vie, donc notamment voilà, professionnelle, et de mettre peut-être des limites. Alors comme je le disais en début de vidéo, il y a peut-être une confrontation à l'autorité qui va se révéler là en ce moment, et que du coup, toi, c'est important que tu restes ferme sur tes décisions, sur tes positions, sur ce qui est important pour toi, que tu ne te laisses pas faire quelque part. L'empereur, c'est vraiment une énergie de maîtrise, une énergie de pouvoir et aussi de structuration, de mettre une limite si tu sens qu'effectivement, peut-être que tes limites ont été dépassées par l'autre. Hein. Donc quel que soit le domaine, voilà, un positionnement avec l'empereur qui est ferme, au risque peut-être effectivement de changer des choses hein, dans ta façon de travailler en lien avec peut-être une autorité ou d'autres personnes pour rester fermement établi dans ta position. L'empereur, c'est vraiment une énergie de maîtrise, de structure, de ne pas se laisser faire. Et ici, on a l'impératrice, donc c'est joli d'avoir le couple, et c'est joli qu'il soit dans cette position, c'est-à-dire le 4 avant le 3. Normalement, le 3 vient avant le 4, bien sûr, et dans le tarot aussi. Alors, ici, on a justement l'impératrice dans l'enjeu relationnel et affectif. Donc, je pense que ce sera quand même vraiment affectif. Et qu'est-ce qui se joue aujourd'hui pour toi dans la sphère affective? Quel est l'enjeu principal qui va résonner jusqu'à la fin de l'année? Hein, c'est un enjeu important au niveau relationnel. Et l'impératrice représente quand même, d'une certaine manière, la planète Vénus, le signe de la balance, donc Vénus, la planète de l'amour, la planète de l'affectivité, la planète du lien à l'autre. Hein, donc on pourrait aussi dire, l'empereur c'est un peu le signe du bélier et Vénus en balance, donc on est un peu dans l'axe, voilà, Vénus, balance bélier. Bon. Mais surtout avec Vénus, c'est de mettre... Vénus impératrice, de mettre bien sûr de la médiation, de la conciliation, de la douceur. Là, on revient un peu à cette idée d'union, de rester unis à l'autre, dans la communication à l'autre, dans l'enjeu qui se passe de la relation, voire dans le couple. Hein, quand même, on a le couple qui est représenté ici. Et c'est important, sans doute pour toi, en ce moment, le couple, de laisser en fait ta part de créativité, ta part de séduction, ta part de beauté, ta part d'amour s'exprimer dans la relation vis-à-vis de l'autre, de ton partenaire ou ta partenaire. Et l'enjeu, ce sera vraiment de rester connecté hein, à cet amour, de rester connecté à toi-même. On voit bien qu'ici, il y a cette idée de positionnement au niveau professionnel, mais aussi l'impératrice, elle est positionnée en elle-même, elle est ancrée dans son corps, dans ses émotions, dans son désir, dans son amour, dans ses affections, son affection, sa douceur, et à partir de là, aller vers l'autre, en fait. Donc c'est à partir aussi bien au niveau professionnel, tu as besoin de te positionner de manière ferme, aussi bien au niveau affectif, beaucoup plus dans la douceur, dans l'accueil de cet amour qui t'enchante, dans l'accueil de l'autre. Donc l'enjeu relationnel, avec Vénus qui est en balance en ce moment, c'est vraiment un enjeu de vouloir garder, comme avec le pape, l'union, quelle que soit
l'enjeu, et l'enjeu peut être toujours challengeant dans un couple. L'enjeu, c'est surtout de rester dans cette douceur, dans cet amour de soi et de l'autre et de la relation, avec le pape, là, dans l'union, et de rester unis, en fait, de rester ensemble. J'ai envie de juste, voilà, redire, rester lucide avec l'intelligence, et toujours à partir du cœur. Et aussi avec cette carte, ce qui est joli, je trouve, là, c'est de laisser fleurir, en fait, cette relation, de laisser la beauté de la relation se développer au fur et à mesure de son évolution dans le temps. Donc jusqu'à la fin de l'année, c'est ce que nous disent les énergies du ciel. C'est intéressant comme message, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a peut-être des choses qui sont en train de se mettre en place là aujourd'hui, qui vont petit à petit encore plus augmenter, s'approfondir, s'embellir. Vraiment, la carte de l'impératrice, c'est la beauté, donc la beauté de cet amour, la beauté de cette relation. Donc jusqu'à la fin de l'année, probablement, en tout cas, un processus évolutif de construction, ici, d'enracinement avec un déploiement, et qui va se faire à travers aussi une connexion à la beauté, au fleurissement. L'impératrice parle vraiment d'éclosion, quelque chose qui est en train de naître de très beau et qui va prendre forme dans l'union, avec une communication claire qui part du cœur. Voilà, très beau tirage pour toi qui a donc choisi le tirage numéro 1. Je serais très contente si tu veux bien me mettre un petit commentaire, je suis toujours ravie de les lire. Bien sûr, si tu as apprécié ma vidéo, pense à mettre un petit pouce, c'est hyper important pour la vie de ma chaîne. Aussi à partager mes vidéos autour de toi pour que ma communauté grandisse et que j'ai toujours la joie, l'énergie et le temps de pouvoir vous proposer ces belles guidances que j'affectionne tout particulièrement. Si tu veux aller un peu plus loin, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu as entendu ma présentation, sinon je me répète, tu peux bien sûr prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée. Si tu veux découvrir en profondeur comment travailler avec les arcanes majeures du tarot, je t'invite à aussi t'inscrire à ma formation Parcours Tarot Initiatique. Et bien sûr, si tu veux encore aller un peu plus loin, je propose des formules d'accompagnement dédiées. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Je te souhaite une très belle lunaison et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot. Prends soin de toi et de toutes celles et ceux que tu aimes. Tirage numéro 2 pour toi qui as choisi cette petite carte de Dixit, la maison de poupée. Je rappelle la carte du Béline général pour toute la lunaison qui est l'intelligence. Et je vais te proposer un tirage à 3 cartes avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. La première carte, c'est plus l'aspect mental et nerveux. Comment apaiser ton mental et accorder tes pensées à tes paroles. La deuxième carte, sur le plan professionnel. De quoi as-tu besoin de te libérer pour amorcer ta rentrée en confiance sur le plan pro, donc. Et ensuite, on est sur le plan relationnel et ou affectif. Quel enjeu affectif se joue aujourd'hui dans la sphère relationnelle pour toi, qui aura un écho jusqu'à la fin de l'année. Puisque comme je le disais en début de vidéo, les éclipses sont une énergie très puissante qui dure sur plusieurs mois en fait. Donc comment apaiser ton mental, comment te libérer ici au niveau socio-professionnel et ici au niveau on va dire affectif, quel est l'enjeu qui se joue. Important. Alors ici, apaiser ton mental, clairement c'est important pour toi que tu te connectes à une dimension spirituelle, c'est-à-dire déjà t'intérioriser, écouter en fait tes ressentis, tes pensées, tes émotions, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, venir te connecter à une dimension profonde de ton être, de manière à sentir une harmonie intérieure entre les différentes parties de toi, puisque nous sommes quand même des êtres un peu morcelés, nous sommes des êtres multiples avec beaucoup de contradictions, et ces contradictions très souvent évidemment nous font souffrir lorsque nous les vivons comme des morcellements, et elles vont se manifester essentiellement au niveau du mental, justement au niveau de nos pensées, de nos ressentis, de nos émotions, et donc impacter notre système nerveux. Donc là, la vigilance, c'est de venir vraiment apaiser toute cette dimension intérieure pour trouver un équilibre et non pas vivre ces contradictions comme des sources de souffrance, mais comment chercher à les complémentariser, les équilibrer.
Donc ça demande un petit travail intérieur hein, qui ne se fait pas forcément facilement, hein, qui demande vraiment une implication de ta part, tout en étant connecté vraiment, alors avec le jugement, à cette voix intérieure, à écouter vraiment la voix de ton intuition, je pourrais dire la voix de ton âme. On est sur une carte hautement spirituelle avec le jugement, pour justement, lorsque tu vas avoir besoin d'exprimer à l'autre, puisque là on est avec Uranus en Gémeaux dans l'axe quand même de la communication, exprimer à l'autre de manière très alignée, très apaisée, très juste par rapport à qui tu es, quelle que soit la parole que tu auras besoin d'exprimer. Ça peut être aussi d'exprimer un désaccord, de poser un non, voilà, mais de le faire de manière relationnelle, c'est-à-dire de manière ancrée, douce, je veux dire juste, pas juste pour partir dans le réactionnel ou pour être dans l'opposition à l'autre, même si le désaccord fait partie aussi évidemment de la vie et de la relation. On n'est pas toujours d'accord, mais vraiment de partir de comment toi tu te connectes déjà à toi-même et d'écouter vraiment à l'intérieur, parce que il y a plusieurs couches dans notre mental, dans notre cerveau, et du coup très souvent quand on est dans le réactionnel, dans l'émotionnel, nos paroles vont être trop rapides. D'ailleurs souvent elles vont trahir aussi enfin, elles vont révéler une partie de notre mental qui n'est pas forcément la partie la plus alignée ni la plus belle, bien évidemment. C'est la partie plus égotique, c'est la colère, c'est l'émotionnel, c'est la tristesse, etc. Ou le fait de rester campé sur ses positions sans accepter le point de vue de l'autre, etc. Alors qu'en fait, là, ce qu'il t'est demandé, c'est d'aller trouver un espace de paix, d'apaisement, pour pouvoir poser une parole qui soit juste, sans réactivité, d'avoir déjà apaisé quelque chose en toi, de ne pas parler trop vite, de vraiment revenir à toi, c'est un peu comme dans le premier tirage d'ailleurs, et ensuite de poser cette parole. Donc déjà dialoguer avec toi-même en fait, avant de dialoguer avec l'autre, de pas... Il y a des moments pour communiquer, des moments pour rester en silence. Et donc là, c'est à écouter quand tu dis, à quel moment tu dis, comment tu dis, et d'abord pour cela, être bien au clair avec toi-même. Voilà, et venir dans des couches profondes de ton être où la parole va s'apaiser. Hein, trouver le moyen d'apaiser l'émotion, la pensée qui serait à l'origine d'une parole trop impulsive. Voilà, il y a un peu l'idée d'une impulsivité, de l'émotion là dans ton tirage, hein, avec la lune et le chariot. Voilà, en tout cas, une très belle dimension aussi poisson avec, je trouve, le jugement, parce qu'on est connecté avec le jugement à cette dimension d'amour infini, d'amour cosmique, donc de venir aussi t'apaiser en te connectant à cette dimension-là. L'intelligence, la carte globale, c'est aussi d'ouvrir ton esprit à ce qui est différent de toi et de te connecter toujours, de rester plutôt connecté à ton cœur pour, avec conscience, lucidité, exprimer tes ressentis. Ici, avec la lune au niveau professionnel, je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir besoin de changer des choses. Peut-être que tu es en train de vivre une situation qui te perturbe un peu au niveau émotionnel, qui te rend un peu hypersensible. Donc je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Voilà, peut-être que tu vas avoir besoin d'écouter au niveau émotionnel en quoi ta situation professionnelle actuelle te dérange, te bouleverse, te désaxe un peu, te désaligne. Alors que là, clairement, il t'est demandé de te réaxer, te recentrer, te rééquilibrer, te réaligner. Donc voilà, c'est comme si il y avait une part un peu à fleur de peau là pour ta rentrée. Donc c'est important que tu te libères de ça, c'est-à-dire que tu te libères de cet aspect émotionnel difficile, et ça demande un travail intérieur. Donc tu vois, il y a un travail intérieur qui te demandait. D'où viennent ces émotions? Alors tu as tiré une carte qui est clairement en lien avec l'enfance, qui est très vierge, avec le côté très minutieux et tout, la maison de poupée. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose de l'enfance. Comme je disais, les éclipses, elles nous remuent, hein, donc c'est important que tu écoutes aussi au niveau émotionnel ce qui est remué, voire révélé par l'éclipse. Peut-être quelque chose, un fonctionnement de l'enfance, là, que tu retrouves, de ton enfance, que tu retrouves au niveau professionnel. Parce que tout est toujours dans tout, et donc dans notre vie professionnelle, comme dans notre vie amicale, affective, etc., nous retrouvons des aspects de nous
qui sont soit dans la lumière, soit dans l'ombre. Hein. Nos dysfonctionnements, nous les retrouvons dans toutes les sphères de notre vie. Voilà, donc l'aspect émotionnel, il est important pour toi et il se manifeste probablement en cette rentrée au niveau professionnel. Donc je ne sais pas comment du tout, c'est toi qui sais. Essaye d'écouter ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Ou alors le fait que tu sois remué émotionnellement a un retentissement sur l'aspect professionnel. Bien évidemment aussi ça peut être possible. C'est toi qui me diras. Donc de revenir aussi à l'écoute intérieure et aussi à cette conscience, cette lucidité de ne pas partir en vrille dans l'émotionnel. Et au niveau de l'enjeu, avec le chariot, l'enjeu affectif qui se joue aujourd'hui pour toi et qui va avoir des échos pendant l'automne et le début de l'hiver, en tout cas les mois qui vont suivre cette éclipse, c'est très maison 7, avec l'arcane 7 du chariot. La maison 7 en astrologie, c'est la maison des partenariats, des associations, mais aussi du couple. Donc oui, il y a très probablement un enjeu de couple important pour toi, avec l'idée un peu de te lancer dans l'aventure du couple. Hein. Le chariot est une énergie qui a beaucoup d'élan, qui a beaucoup de, comment dire, de feu, d'élan, de désir, de audace d'y aller, d'aller dans l'aventure du couple avec du cœur, bien évidemment, hein, avec ce désir d'aller à la rencontre du nouveau, hein, de l'autre, de la nouvelle relation, et d'oser en fait partir dans cette aventure. Hein. Donc c'est important, il y a peut-être quelque chose là qui va se mettre en place, avec des déplacements aussi, pas mal de déplacements, des changements qui vont être opérés dans ta vie à l'occasion de cette connexion, enfin de cet engagement, je dirais, il y a l'idée d'un engagement quand même que tu mets dans ta vie aujourd'hui dans cette relation de couple. Le risque avec le chariot, c'est toujours d'aller un peu trop vite, de se laisser emballer par la passion, par les émotions. Mais là, on est dans quelque part un enjeu affectif qui est justement de se lancer. Hein, c'est un nouveau départ, de se lancer dans cette aventure. Donc oui, l'émotionnel, il est présent, mais j'ai envie de dire, il est toujours présent. Nous sommes des êtres vivants, donc nous sommes des êtres d'émotion. Hein. Et là, il y a plus l'idée de j'ai la foi. Je suis dans une énergie de confiance. J'ai la foi d'y aller parce qu'il y a quelque chose qui me pousse à y aller, qui est beau. Hein, quelque chose du cœur, évidemment, du désir, bien évidemment aussi, hein, d'élan. Hein, donc voilà, voir comment, à partir de maintenant, tu vas aller à la rencontre de l'autre et de la relation. Hein, on est toujours trois quand on est en couple, c'est-à-dire toi, moi et la relation, on crée quelque chose ensemble, on co-crée, donc c'est très présent aussi avec le jugement. Ce troisième personnage peut représenter sur le plan relationnel la relation qui est créée par les deux personnes, les deux partenaires, les deux âmes, les deux corps, les deux cœurs qui s'unissent pour s'aimer à travers l'amour, à travers la relation et créer une relation unique à partir de l'unicité de chacun, singularité, différence de chacun. De faire œuvre commune, comme disait très bien Jodorowsky, c'est représenté par la carte du jugement. Donc il y a quand même cette idée d'un engagement et de, dans la joie, y aller. Il y a une idée de victoire, il y a une idée de succès avec le chariot, il y a une idée que c'est beau d'y aller, quoi. Franchement, je te conseille. Voilà, l'émotionnel, il sera à gérer de toute manière. Voilà, très beau tirage pour toi qui as choisi donc le tirage numéro 2. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu sens que c'est important pour toi. Pour moi, en tout cas, c'est toujours important de te lire. Bien sûr, si tu as apprécié ma vidéo, pense à mettre un petit pouce et aussi à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait, à partager ma vidéo autour de toi, c'est hyper important pour le développement de ma communauté, que je puisse continuer sereinement à vous proposer ces vidéos que j'adore faire pour vous. Bien sûr, si tu veux aller un peu plus loin, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation ou bien, pourquoi pas, te lancer dans l'aventure du parcours tarot initiatique ou dans une retraite avec moi. Je serai ravie de t'accompagner. Je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot. Prends soin de toi et de toutes celles et ceux que tu aimes. Tirage numéro 3 pour toi qui as choisi cette carte du Dixit. Et je te remontre la carte ici du Béline qui est l'intelligence. C'est la carte qui est valable pour toute la lunaison, donc pour les 3 tirages. Et donc je vais poser 3 cartes au tarot sur 3 domaines particuliers pour cette lunaison pleine lune
En Poisson du 28 août, la première carte, c'est l'aspect mental et nerveux. Comment apaiser ton mental et accorder tes pensées à tes paroles. La deuxième carte, c'est plus le domaine professionnel. De quoi as-tu besoin de te libérer pour amorcer cette rentrée en confiance? Et la troisième carte, c'est la sphère relationnelle et affective. Quel enjeu est en train de se jouer dans cette sphère pour toi aujourd'hui qui aura des échos, des résonances jusqu'à la fin de l'année? Ou en tout cas dans les semaines et les mois qui vont suivre cette éclipse. Comme je le disais en début de vidéo, les énergies très puissantes des éclipses ont des répercussions sur quand même un temps assez long après. La sphère mentale, la sphère professionnelle et ici on a la sphère affective. Alors, c'est intéressant ici avec la papesse pour apaiser ton système nerveux, c'est un peu les mêmes messages dans les autres tirages, et je ne suis pas du tout étonnée des réponses du tarot bien évidemment, c'est que quand il y a comme ça des moments où Uranus, là avec le signe des Gémeaux en plus, en carré à cette pleine lune, vient bouleverser un peu notre système nerveux avec une dimension d'accélération, une dimension aussi nerveuse, donc émotionnelle, des tensions internes, c'est très très important de venir trouver dans une relation apaisée avec soi-même, dans le silence, la solitude, cet espace de paix qui est représenté par la papesse, un espace vierge de toute souffrance, un espace d'amour inconditionnel, infini, qui est présent dans l'univers, qui est présent aussi en nous, mais souvent, très souvent malheureusement recouvert de couches justement d'anxiété, de pensée, d'hyperagitation mentale, d'hyperactivité physique, etc. L'hyperactivité physique étant une réponse à l'hyper-anxiété mentale, bien évidemment. Tout ça, ça va ensemble, donc quelque chose de très rapide qui a besoin de se poser ici avec la papesse, qui a besoin d'être apaisé. Donc ici, on a le livre de la papesse qui peut représenter aussi le fait de nommer, de mettre à l'extérieur, sur le papier, donc dans le silence des mots, peut-être des choses qui t'encombrent mentalement, émotionnellement, avant de passer à l'étape de l'expression par la parole. Donc ça, c'est toujours très intéressant de faire ces rituels. Par exemple, j'ai beaucoup de colère, mettons, je sais pas, dans une situation donnée, vis-à-vis de quelqu'un, etc. Une colère qui est bien évidemment une réaction peut-être à une situation présente qui réactive une situation ancienne, etc. Donc je vais poser d'abord par écrit cette colère, éventuellement faire un rituel de brûler la feuille dans un espace sécure, évidemment, etc. pour ensuite être nettoyé quelque part, libéré de cette colère, pour ensuite aller poser une parole qui va parler aussi de la colère, mais sans colère quelque part. Voilà, j'espère que je suis claire. En tout cas, la papesse invite à se connecter à cette dimension de paix intérieure, à faire la paix avec soi avant de pouvoir poser une parole qui peut être parfois une parole de désaccord, de conflit. Et ça, c'est ok, parce que nous ne sommes pas toujours d'accord. Malheureusement, je dis malheureusement parce que voilà, ce serait plus simple, mais c'est pas possible. Nous sommes différents, donc c'est normal que nous ne soyons pas toujours d'accord, mais que ces désaccords ne deviennent pas des conflits violents, qu'ils se vivent dans l'écoute mutuelle, le respect mutuel, dans l'empathie. Et pour trouver peut-être aussi une troisième voie qui est d'accepter la différence de l'autre, mais tout en gardant son positionnement, etc. Donc voilà, de venir vraiment bien te connecter à toi et à cette dimension d'amour de la papesse. Alors c'est intéressant et j'en parlerai tout à l'heure sur le symbole de l'échelle, mais tu as choisi aussi la petite colombe de paix, cette échelle qui monte vers la paix, donc de trouver vraiment la paix en toi, parce que la paix en toi va te permettre évidemment d'être en paix avec l'autre, même si tu n'es pas d'accord. En tout cas, d'aller apaiser, d'aller de manière... d'être apaisé plutôt quand tu vas aller vers l'autre pour exprimer une parole. Un désir, une demande ou au contraire une limite, un non. Voilà, nous sommes dans l'axe de la communication, toujours, partageant le fait de dire oui, de dire non, de refuser, de demander, voilà, de donner, de recevoir et d'équilibrer tout ça de manière authentique et sincère, évidemment. Alors, avec l'impératrice dans le domaine professionnel, de quoi as-tu besoin de te libérer pour vivre cette rentrée en confiance? J'ai l'impression que tu es quand même plutôt confiante ou confiant. Disons que tu as besoin de rester
fermement établi dans qui tu es, dans toutes tes dimensions, voilà, ta créativité, beaucoup avec l'impératrice, tes valeurs, justement, tes non négociables, tes ressentis, ta sensibilité, notamment artistique, mais pas que, de rester fermement à ta place, en laissant rayonner qui tu es, voilà, de ne pas te laisser contraindre, ni de te laisser dominer par l'autre, hein. Effectivement, avec l'impératrice, de laisser plutôt rayonner tes compétences, tes valeurs, tes qualités, ta beauté, hein. La beauté, elle se trouve aussi dans le travail, bien évidemment, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on est aligné, ça parle d'alignement aussi, l'impératrice, nous créons quelque chose de beau aussi dans notre travail, bien évidemment, hein. Ça, c'est pour moi une évidence, et c'est pour moi d'ailleurs un drive, un moteur, hein. Et donc voilà, de rester bien quand même connecté à cette dimension aussi de laisser éclore, laisser rayonner qui tu es. Il y a cette dimension d'éclosion avec l'impératrice et de créativité, de naissance, et on va retrouver ça avec le monde. Alors, au niveau relationnel et affectif, donc ça peut être la sphère strictement amoureuse ou bien une sphère relationnelle plus large, mais avec Vénus en balance en ce moment, qui rappelle d'ailleurs l'impératrice, c'est plutôt la sphère affective et amoureuse. Il y a clairement l'idée d'un nouveau départ. Donc l'enjeu affectif qui va se mettre en place là maintenant pour toi dans ta relation de couple, si tu es en couple, ou dans une autre relation si tu n'es pas en couple, mais je parle plus précisément pour les personnes qui sont dans une relation de couple, c'est de passer quelque part à la vitesse supérieure, c'est-à-dire d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie relationnelle, dans laquelle l'enjeu ce serait de créer, ce qui est essentiel et vraiment difficile en même temps, une harmonie entre les différentes sphères, donc la sphère matérielle, professionnelle, l'organisation, l'agenda, le quotidien, ça se vit à deux ou ça se vit seul, c'est pas pareil. La sphère plus du désir, évidemment, des élans, des projets, mais aussi du désir, la sexualité, qui est essentielle dans la relation de couple, mais aussi la sphère mentale, spirituelle, la communication, et bien sûr la sphère du cœur, la sphère affective, donc l'amour, enfin l'affection, donc de comment l'enjeu ce serait, et c'est magnifique, et c'est difficile, et c'est essentiel, c'est vraiment l'enjeu, c'est d'équilibrer ces domaines de vie pour créer un nouveau chapitre relationnel, pour mettre en place un socle. Le monde parle d'épanouissement, d'accomplissement, mais c'est un nouveau départ, donc c'est mettre en place un socle harmonieux, équilibré avec ces domaines de vie. Alors c'est pas un 4 quarts où tout est toujours harmonieux au pourcentage près, bien évidemment, et ça varie car la vie varie, mais que quand même, par exemple, le quotidien ne prenne pas toute la place, ou l'affectif serait mis de côté, ou le sexuel, ou la communication, enfin voilà, c'est vraiment important que tout cela s'harmonise. Ça demande beaucoup d'intelligence, beaucoup de lucidité, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, évidemment, pour que tout cela s'harmonise à deux. Et que chacun, chacune dans la relation puisse se sentir en harmonie, au centre de la relation. Il y a deux centres finalement, là il y a une seule femme qui est représentée dans le monde, mais la femme du monde représente la relation. On a ici l'écharpe bleue et rouge qui rappelle l'axe Balance-Bélier, le Vénus, le Mars, le féminin, le masculin, les deux partenaires du couple qui créent cette troisième entité. Je dirais qui est, Jodorowsky en parle très bien, qui est l'œuvre commune du couple, c'est la relation. La relation harmonieuse est représentée aussi par cette femme du monde qui danse, qui est dans la joie. C'est-à-dire de créer cela dans la joie, d'être vraiment dans la joie, dans la paix aussi, de chercher la paix toujours à tout prix. Avec Papès, ici on est dans la paix. Et avec le monde aussi dans cette joie de danser le couple ensemble, de créer une danse du couple ensemble, une co-création vraiment. Et donc un nouveau chapitre qui s'ouvre avec le 21 et qui va s'élaborer évidemment petit à petit. Ça se fait certainement pas en un claquement de doigts, mais dans les semaines, les mois à venir, dans l'automne et l'hiver. Voilà. Très très beau tirage pour toi qui a choisi cette jolie carte. Et donc, n'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour toi. Je suis toujours ravie de te lire.
Et en même temps, bien sûr, si tu as apprécié ma vidéo, pense à la liker en mettant un petit pouce, pense à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait, pense à partager mes vidéos autour de toi. Bien évidemment, c'est hyper important pour que ma communauté puisse grandir et que je puisse continuer à sereinement vous proposer très régulièrement ces vidéos que j'adore. Et puis, si tu veux aller un peu plus loin, bien, tu sais que tu peux prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, te lancer dans l'aventure de la formation tarot aussi si tu en sens l'appel, ou aller un peu plus loin avec un coaching sur 3 mois individualisé. Voilà, je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot. Merci d'être là et prends soin de toi et de toutes celles et ceux que tu aimes. Alors, juste pour terminer cette guidance, ce qui me vient, moi, quand je vois les cartes que je tire, c'est de faire des liens avec les symboles. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore faire ça et que c'est ma façon aussi de comprendre mieux l'existence, le monde et de vous accompagner aussi et de mieux me comprendre moi. Donc j'adore les symboles, c'est pour ça que j'utilise le tarot de Marseille. Si vous ne connaissez pas, ben vous allez me voir à l'œuvre. Et ici, avec ces 3 cartes, celle-ci non, mais bon voilà, il y a quand même 3 occurrences d'une échelle. Je vous remontre, ici il y a l'échelle. Ici il y a une échelle aussi dans la maison de poupée. Et bien sûr, ici, c'est une échelle qui est représentée. Alors, j'avais envie de revenir sur ce symbole de l'échelle, qui est, je trouve, très en lien aussi avec l'axe Vierge-Poisson. Bien sûr que c'est un symbole qui va parler de verticalité, de comment s'élever et de s'élever étape par étape sur différents plans de l'existence. Un petit peu aussi à l'idée de l'arbre, donc finalement vous voyez qu'on est quand même pas loin bien évidemment, la montagne aussi, de partir d'un socle terrestre, matériel, pour aller vers une dimension beaucoup plus céleste et spirituelle. Bien sûr, c'est aussi l'archétype de la... Enfin, l'archétype, on retrouve le symbole de l'échelle dans la colonne vertébrale, donc dans notre corps physique, et donc dans tous les aspects aussi énergétiques que l'on peut trouver dans le yoga, puisque je suis professeure de yoga, je peux vous en parler aussi. Et donc, c'est l'idée que tous ces mondes-là, tous nos mondes intérieurs, toutes les dimensions de notre être ne sont pas séparées, ne doivent pas l'être, mais au contraire sont reliées degré par degré, marche par marche, enfin plutôt barreau par barreau de l'échelle, pour successivement aller vers le haut, mais aussi aller vers le bas. C'est pas qu'une histoire d'ascension, c'est vraiment un mouvement tout le temps permanent de montée et de descente. Donc bien sûr, il y a l'idée de l'échelle de Jacob, du rêve de Jacob dans la Bible, et Annick de Souzenel en parle très très bien. Je vous invite à aller l'écouter sur YouTube si cela vous intéresse. Donc c'est vraiment important de revoir aussi que chaque barreau de l'échelle, c'est un degré de peut-être conscience supérieure que l'on a au fur et à mesure de notre existence. Et l'on monte, ça peut être une épreuve, qui va nous faire redescendre mais nous permettre après de monter plus haut. Ça peut être aussi une initiation, bien sûr, une révélation, un seuil qui va rendre ensuite l'ascension du prochain barreau plus accessible. Évidemment que c'est un chemin initiatique, comme est le chemin du tarot de Marseille. Pour moi, les 22 arcanes majeures sont une initiation à travers ces 22 archétypes. Et bien sûr, ce qui est important, c'est ce que je disais, c'est monter et descendre. C'est pas juste aller vers le haut, c'est aussi un mouvement d'échange perpétuel entre le plan terrestre, matériel, le désir amoureux, sexuel, la matérialité, le travail, l'argent, le quotidien, donc tout cet aspect vierge avec le quotidien par exemple, et puis une ascension beaucoup plus spirituelle, voire mystique avec les poissons, pour revenir à l'axe vierge-poisson. Rien n'est jamais figé, rien n'est non plus définitivement acquis. Bien sûr, donc la verticalité renvoie à ce que je disais à la colonne vertébrale, le fait d'être aligné. Donc tous les exercices qu'on fait en yoga, c'est pour faire du bien à notre corps, mais c'est aussi pour créer un alignement intérieur, une verticalité intérieure, une ouverture plus grande. Et ça ne va pas se jouer que sur le plan purement physique, bien évidemment. Alors bien sûr, l'échelle n'est pas stable, tout comme la vie n'est pas stable. Elle n'est pas comme un escalier. Donc cette idée d'instabilité, de fait qu'elle soit mobile est vraiment intéressante parce qu'elle demande justement un ancrage intérieur, elle demande un appui. L'échelle doit être quand même appuyée sur un socle suffisamment stable pour que nous puissions vivre cette ascension sans prendre trop de risques, sans mettre notre vie en danger. Donc c'est aussi l'idée d'un engagement, d'une sécurisation intérieure, d'un engagement pour aller dans ce chemin de l'existence en étant sécure, et un engagement conscient
et pas juste quelque chose qui va se faire de manière inconsciente, là où on prendrait des risques, ou de manière automatique, c'est-à-dire sans mettre de sens sur ce que l'on vit. Donc c'est vraiment très important pour moi cette idée de accueillir l'instabilité de l'existence, mais de stabiliser le plus possible ce qui est possible de faire pour vivre cette ascension, cette montée, cette descente, en tout cas ce mouvement, de manière suffisamment sécure, avec un engagement pour aller toujours vers plus de quoi? Plus de paix, plus de beauté, plus d'amour, plus de partage, plus de joie. Voilà ce que je voulais vous dire sur la symbolique de l'échelle. Je trouve que c'est un très joli symbole, et comme il nous a été donné ici par le pur hasard, car je n'ai pas prémédité ces choix de cartes, j'avais envie de vous partager cela. Et je vous dis encore merci d'être là, et à tout bientôt sur le chemin du tarot, des symboles, du yoga et de la vie.